Dans cette introduction, je vais vous faire l'affront de vous définir ce qu'est le speedrun. Le speedrun est une pratique spécifique, une course contre la montre, un challenge contre soi-même, mais aussi et surtout une communauté incroyable, passionnée et bienveillante. Des événements tant online que physiques qui rassemblent tout le monde autour d'une passion commune. Avec des mots clairs et précis, le speedrun c'est le défi auquel se confronte le joueur de terminer le plus rapidement possible le jeu qu'il aura choisi. Et parce que des images valent 1000 mots, le speedrun, c'est ça. Seulement 20 personnes à travers le monde l'ont fait. Yes! Pour les 2-3 du fond qui n'auraient pas compris l'extrait que vous venez de voir, laissez-moi rapidement vous resituer. Vous vous trouvez à la 3ème édition de Speedon, un événement caritatif autour du speedrun, et vous assistez à la run de Tetris The Grandmaster 3, réalisée par le français Culex. Il va chercher un niveau très spécial que seules 19 personnes dans le monde ont réussi, et la petite spécificité de ce niveau, comme vous pouvez le voir, c'est que les blocs de briques sont invisibles. Niveau qu'il remporte haut la main, laissant derrière lui un moment historique en accédant au grade de Grandmaster en un temps exceptionnel. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on va parler de speedrun, et pas n'importe lequel. Aujourd'hui on va parler du speedrun qui selon moi est le plus éprouvant, le plus exigeant, et assurément le plus dur de la licence des jeux Resident Evil. Aujourd'hui, on va parler de la catégorie New Game Pro de Resident Evil 4 Remake. Alright guys, this place is pretty free. For anyone that knows. This part's... nothing bad ever happens here. Especially to me. What the fuck? Go? 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 What the fuck? If this bull makes me miss my fast. This kid, dude, I kicked this guy and shot him in the head 4 times, and he's alive. What are you made of? Go! Go! This game is shit! Ashley! Ban this shit, dude. Ban this shit. Why is this in the game? Dude, I'm gonna fucking... Oh my, I don't even want to finish the run. I don't even want to finish the run. I don't... Dude, go look at the fucking VOD. I was holding D, dude. Look, I have input display. Go look at the fuck... Like, why does nobody ever come in? Where the fuck are you? I've got to go out here. I've got to go out here, man. I've got to see what the fuck is happening where no enemies can come in the fucking house. Can somebody tell me? Was our fucking Uber late? Where are you? Please! What? Don't send me back to the village, please. I just can't win. I just can't win, dude! What does this game want from me, man?
Every fucking run, dude. I do nothing wrong. Nothing wrong. And I just lose the run. Every fucking run, dude. Every pace I have. Just lose it to bullshit, dude. That's just out of my fucking control, man. Pour commencer, laissez-moi vous parler du New Game et du New Game Plus sur les jeux Resident Evil. Lorsque vous terminez pour la première fois une partie de Resident Evil 4 Remake, vous avez la possibilité de relancer une nouvelle partie à partir de la sauvegarde de votre première partie. Vous vous retrouverez donc avec vos armes, stats et bonus de votre partie précédente dès le début de la nouvelle. C'est ce qu'on appelle le New Game Plus, ou la nouvelle partie plus en français. C'est basiquement les catégories de speedrun les moins complexes puisque vous avez tous les bonus possibles pour vos runs. J'ai pris le temps de vous expliquer tout cela car la catégorie sur laquelle on va s'attarder est en New Game, c'est-à-dire une nouvelle partie de 0 en difficulté maximale, la difficulté professionnelle. Ce n'est pas dit dans le nom de la catégorie, mais c'est bien évidemment du any %, c'est-à-dire finir le jeu le plus rapidement possible, peu importe les moyens employés. Tous les glitches, use bugs et OOB sont autorisés à partir du moment qu'ils ont été approuvés par la modération et la commu. Avant de commencer, un bref rappel sur le synopsis pour donner l'envie de jouer aux plus hésitants. Vous incarnez Léon S. Kennedy, envoyé par le président des États-Unis pour sauver et exfiltrer sa fille, se trouvant dans la campagne profonde de l'Espagne. Si vous doutez encore après ce teasing, je ne peux que vous conseiller de foncer tête baissée, c'est un banger. Weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. The pain, even for a second. This time, it can be different. It has to. Après tous ces rappels, nous pouvons donc enfin commencer la vidéo. Une chose importante à savoir, c'est que je vais parler de la catégorie New Game Pro PC et non console. Cependant, dans les extraits vidéo que je vais utiliser, les plus attentifs y verront une interface console. Laissez-moi vous expliquer tout cela. En réalité, c'est assez simple, les speedrunners PC utilisent une console virtuelle sur le jeu. Quelle est l'utilité de ça, me demanderez-vous? Vous vous en doutez, ou du moins vous l'apprendrez dans cette vidéo, dans le speedrun, rien ne fait au hasard. L'utilisation d'une console virtuelle sur les PC est pour éviter de mâcher la touche d'action. Effectivement, sur les consoles, il suffit de la garder enfoncée. Une optimisation technique et ergonomique. Cela permet de rendre tous les glitches consistants, et cela évite au runner de perdre son avant-bras en devant mâcher constamment la touche d'action. Ça vous fera peut-être rire, mais sachez que c'est très sérieux. Imaginez un runner qui passe 8 à 10 heures par jour à spammer la même touche, en continu, et ça 7 jours sur 7. Je vous promets qu'une tendinite est arrivée plus vite qu'on ne le croit. Le jeu commence donc avec Léon qui a été envoyé au fin fond de la campagne espagnole par le président des États-Unis pour y retrouver sa fille. Rien de bien complexe au début, il s'agit là de suivre la route jusqu'à la première maison où il fait la rencontre d'un habitant local peu commode. Il finit d'ailleurs par lui apprendre la politesse. Il récupère ensuite la clé de la cave pour s'y engouffrer et y découvrir le cadavre de son collègue policier. Il décide donc de se rendre au village situé légèrement plus loin. En s'orientant vers la sortie, il est confronté au premier zombie du jeu, zombie que le runner ignorera complètement. Et oui, vous verrez, en speedrun, on n'a pas le temps de tuer les ennemis, sauf si c'est nécessaire. Juste après cette esquive, il réalise la première optimisation du speedrun, c'est le fait de se baisser et de se relever dans les escaliers. Cela lui fait monter ces derniers plus rapidement. Pour un ordre d'idée, cette petite optimisation doit faire gagner une dizaine de secondes dans toute la run. Mais vous le savez ou vous le comprendrez dans cette vidéo, dans le speedrun, la moindre milliseconde à gagner est bonne à prendre. Après une petite pirouette, Léon se dirige vers le village. Ah, le village. Le village dans ce speedrun en New Game Pro est la première grosse épreuve. Pour que vous compreniez bien, la difficulté professionnelle c'est une mort assurée en 3, voire 2 coups des ennemis et pas de sauvegarde automatique. Pas de sauvegarde automatique en speedrun, ça veut simplement dire, si vous mourrez, vous recommencerez tout depuis le début. Et sur une run qui dure 1h45, inutile de vous préciser le sentiment que vous éprouvez lorsque vous mourrez à 2 minutes de la fin. Et cela plusieurs fois dans vos sessions speedrun, et donc plusieurs fois par jour, à répétition pendant des semaines. Et je n'exagère pas. Vous voyez ce streamer? C'est Orclone, un gros speedrunner des jeux Resident Evil. Ça fait 2 semaines qu'il stream 6 heures en moyenne tous les jours, sans jamais avoir réussi à battre son PV, qui est de 1h, 45 minutes et 53 secondes.
Et au-delà du record, cela fait 2 semaines qu'il n'a simplement pas terminé une run. Vous imaginez la force mentale que ce mec doit avoir pour pouvoir relancer une partie? Maintenant que vous êtes au courant de la difficulté que représente ce jeu et le sang-froid qu'il faut avoir pour y jouer, revenons donc au village. Pour passer cette épreuve du village, il faut faire 15 kills. Au bout de ce compteur, une cloche sonnera mettant fin aux attaques des villageois. Les runners de cette catégorie sont tellement incroyables qu'ils réalisent cela en 1 minute 15. Et tout est absolument bien pensé. Il commence par flash le centre du village pour trigger les villageois et annoncer sa position. Il se dirige ensuite vers une maison en y entrant par derrière pour y récupérer une grenade qu'il va utiliser immédiatement en la lançant sur les ennemis stackés à la porte d'entrée. Il obtient normalement à ce stade 6 kills sur 15. Puis, il fonce dans la maison principale pour y récupérer le fusil à pompe et une autre grenade. Il lancera sur le tas d'ennemis amassés dans la maison. Tout cela donc en moins d'1 minute 30 et avec un routing millimétré. No, it doesn't. We just do it to check how many kills we got and how much. Après que tout le monde soit parti jouer au bingo, il se dirige vers le moulin pour récupérer la roue crantée. Il ouvre la grille, il traverse le pont et pousse le chariot, en priant que la RNG soit de son côté pour que les ennemis ne le tuent pas. Arrive ensuite le premier out of bound du speedrun. Vous allez voir, c'est très visuel. En se collant contre le mur de gauche et en actionnant le désamorçage du piège, son personnage va s'orienter vers le mur et y passer à travers. Le joueur s'oriente maintenant en dehors des limites du jeu, vers la fin du chapitre 1. En vous détaillant ce premier chapitre, je pense que vous avez compris qu'on a affaire à un speedrun extrêmement exigeant et à des runners extrêmement motivés et préparés. Pour la suite, je vais parler essentiellement des étapes les plus complexes du speedrun et des glitches qui y sont utilisés pour les contrer. Mais avant tout cela, j'aimerais vous parler du pire ennemi du speedrunner. Certains penseront peut-être qu'il s'agit des boss à affronter, mais absolument pas, et même bien au contraire, les speedrunners surentraînés contre les boss d'un jeu d'une difficulté extrême, ça donne ça. Le pire ennemi du speedrunner, et ce dans n'importe quel speedrun, c'est la RNG. Et la RNG dans RE4 Remake, elle est malheureusement fortement présente. Le comportement des zombies est très aléatoire et donc très imprévisible. En voici la preuve. What? This might be an issue. Guys, where's my fucking... Did I use... Okay. I'm dead. Dude. Wow. What a dumbass, dude. Oh my god! Oh my god! Like... Man. Il faut savoir que la run comporte pas mal de glitches qui permettent d'économiser du temps, mais également d'échapper à quelques moments tendus. Le premier glitch qui me vient en tête est le door clip. Cela consiste à passer à travers une porte, le joueur cale le dos de Léon contre la porte, vise au sol,
avec un sniper, tout en reculant, et ensuite rotate très rapidement, tout en pressant la touche d'action. En visant au sol, en reculant et en étant adossé au mur, la hitbox de votre personnage va se retrouver dans la porte. Ensuite, en faisant une rotation rapide tout en appuyant sur la touche d'action, vous réussirez à attraper le trigger du verrou de la porte qui se trouve donc de l'autre côté. Ce glitch ne marche cependant que pour les doubles portes qui ont un verrou. Il permet d'économiser un peu plus de 10 minutes dans la run. Le premier s'effectue à l'entrée du château, permettant alors d'éviter un ennemi qui peut vite être fatal pour la run, le Garador. Le Garador est un ennemi aveugle muni de longues griffes aiguisées à l'ouïe très développée. Son point faible se trouve dans son dos, une excroissance que l'on doit exploser avec nos armes. Le second door clip est sur l'île. Après avoir récupéré Ashley, nous l'utilisons 2 fois d'affilée et cela permet d'esquiver toute une partie extrêmement relou remplie d'ennemis. Une dérive de ce glitch est utilisée également dans l'église. Et c'est l'heure pour moi de vous parler d'une énième difficulté à prendre en compte qui est le petit boulet que nous récupérons au chapitre 4. Laissez-moi vous présenter Ashley. Ashley? 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 These nuts. Got him! Come on. Hang on. I like this video game. I just love this video game, man. It's Okay, so it's fucking alright. good. Hang on! Effectivement, les moments avec Ashley dans la difficulté maximale du jeu sont extrêmement frustrants et complexes. Je pense notamment au célèbre passage des catapultes et du waterhole dans le château, où se situent énormément d'ennemis et des pièges. C'est pour moi les moments les plus ardus avec Ashley. Mais pourquoi ai-je dérivé sur Ashley en parlant des glitches? On récupère Ashley à la fin du chapitre 4 dans l'église. Dès lors que l'on commence le chapitre 5, Léon et Ashley doivent se rendre à la cabine. Le joueur doit donc faire, pour la première fois, un chemin semé d'embûches avec Ashley, qui se fait one-shot en cas d'attaque, et ou se fait capturer par les ennemis. Avant la découverte de ce glitch, c'était l'un des moments les plus compliqués avec Ashley. Mais dès lors que le glitch fut trouvé, il permet de pouvoir faire le chemin du chapitre 5 au chapitre 6 sans Ashley. Ce qui est une économie de temps, de ressources et de stress. À la fin du chapitre 6, il y a normalement le combat contre le boss Mendez. Voici la façon de faire ce boss avant la découverte du glitch. Guess your tap dancing days are over. Running out. Dude, that fight's so fast, dude. Et maintenant, voici la façon de le faire après la découverte du glitch. I'll do my job. Welcome. Well. Next time then. Et oui, le Mendez skip saute carrément le boss, ce qui est un gain de temps, de ressources et d'espoir pour la run. Il existe une deuxième dérive du door clip qui est utilisée à des moments critiques de la run. Ces moments sont utilisés à 2 reprises dans la run. Le premier moment est lors de l'amélioration de la carte d'accès du level 1 au level 2. Léon se retrouve coincé dans la salle avec un régénérator, un monstre qui est un sac à PV et qui fait très mal. L'utilisation de ce glitch consiste simplement à s'adosser à un mur tout en visant le sol avec le sniper et en reculant. La hitbox de Léon est donc dans le mur et le monstre ne peut pas le toucher. On recommence ce glitch juste après, dans la salle où l'on passe la carte d'accès du level 2 au level 3. Et pour le coup, c'est vachement intéressant car cela permet d'économiser énormément de ressources, puisque la Normal Way est un combat contre une vague d'ennemis et 3 régénérators. À présent, je vais vous parler très rapidement des 2 derniers glitches phares de ce speedrun. Le Duffel Bag qui permet aux joueurs d'économiser plus d'1 minute sur le total, et qui se nomme comme ça car il nous fait tenir Ashley comme un sac à patates. Et le Infinite Ammo, découvert par le streamer français Intello, Cocorico. Ce glitch permet d'obtenir une grande quantité de lance-roquettes. Je m'explique là-dessus. En prenant un dégât et en switchant rapidement d'armes, vous pouvez faire croire au jeu que vous tenez en main votre pistolet, chargé de 10 balles, alors que vous y avez votre lance-roquette. Ainsi, vous pourrez tirer 10 roquettes ou le nombre de balles qu'il y aura dans le chargeur en roquettes.
Ça peut être avec le pistolet, ça peut se faire aussi avec la mitraillette TMP, la mitraillette LE5, bref, toute arme qui a plus d'une balle dans son chargeur. Cela permet de tuer rapidement le boss Verdugo, d'économiser 5 minutes en évitant d'aller chercher la dynamite avant de tuer les deux gigantes, et de faire le boss final du jeu. Ces deux derniers glitches sont quand même non négligeables pour le speedrun. À ce stade de la vidéo, je ne pense pas avoir besoin de plus argumenter pour vous montrer à quel point cette catégorie est diaboliquement difficile. J'aurais pu bien évidemment vous parler de la difficulté démesurée du moment de la cabine, où le joueur se fait assaillir de toutes parts d'hordes d'ennemis, du passage des catapultes devant l'entrée du château, du célèbre et calamiteux passage du Waterhall, de la prouesse insane que réalise le runner en tuant 2 Garador en l'espace de 10 secondes, ou encore du passage tout entier de l'île, qui est un vaste doigt d'honneur au speedrunner tant sa complexité est grande. En réalité, la run veut la mort du joueur absolument tout le temps, et je trouve ça même incroyable que certains d'entre eux s'y confrontent, en arrivant même à faire des temps records. Pour vous dire, le record du monde a réalisé un temps de 1h, 43 minutes et 39 secondes. Il est actuellement premier avec plus de 2 minutes d'avance sur le deuxième. Et bien qu'il ait été extraordinaire sur cette run, il est tellement conscient de sa difficulté et de la chance qu'il faut avoir pour compléter une run comme celle-ci, que la description de sa vidéo est Unbeatable Time 100%, qui peut se traduire par 100% sûr que ce temps est imbattable. Mais le plus impressionnant, selon moi, ce sont les personnes qui, malgré ce temps imbattable, continuent de run cette catégorie, s'améliorant de jour en jour. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé d'Orklon et de sa quête du PB, qui dure depuis 2 semaines? Eh bien en réalité, il a battu son record personnel de 19 secondes, l'amenant sur la 3ème place du podium. J'étais là quand ça s'est passé il y a 2 jours, et j'ai pu enregistrer sa réaction. La voici. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! Everybody stay calm! What's the procedure? Stay calm! How is it that I slowed down, but I am still only like 0.5 seconds behind my goal? Oh my god. You alright? I'm not sure that was insane. Pour les plus pessimistes, je vous assure qu'il est extrêmement content. Sur 2531 parties lancées, c'est la 29ème qu'il termine, et c'est pour ça qu'il a le smile. Enfin, après 2 semaines de rien, une avancée est notable. Mais vous savez pourquoi il ne saute pas de joie? Pourquoi il ne montre pas plus d'émotion? C'est simplement parce qu'il sait que le chemin vers le World Record sera encore très long, et qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne l'aura pas obtenu. Parce que c'est ça le speedrun. Le speedrun, c'est une communauté de personnes dévouées qui s'entraident à trouver le meilleur terrain sur lequel s'affronter. Je tenais à créditer oralement les streamers que j'ai pu suivre dans cette épopée, qui était magique à regarder et sans qui cette histoire n'aurait jamais existé. Merci donc à Distortion2, Spicy TV, Orklon, Seven Rady, Aceblade, Bogbasoup, Xerian, McGalagan et Intello. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu, j'ai adoré le faire et vous conter cette histoire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, laisser un like et un commentaire et partager la vidéo, ça m'aiderait énormément. Je me permets également de vous rappeler que je suis en live tous les jours et soirs. En ce moment, je fais la complétion de trophée de Resident Evil 5, donc si vous voulez venir me voir, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai. Et si vous voulez soutenir ces speedrunners de l'extrême, je vous mets le lien de leur chaîne en description. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.